Planche numéro 4. Mind your steps. J'aime beaucoup la planche numéro 4. Nous sommes dans une fondation d'art. Je ne suis plus très sûr, il s'agit peut-être de la fondation Louis Vuitton dans le 16e arrondissement de Paris. Dans une salle, un film présente une danseuse contemporaine sur un écran qui se trouve au centre de l'espace. Des visiteurs pénètrent dans la salle. Et moi, je déclenche. Comme souvent, je l'aime d'abord sans trop savoir pourquoi. C'est là qu'intervient le fameux punctum de Barthes. Quelque chose nous touche, nous pointe, et on ne sait pas ce que c'est. Évidemment, c'est une photographie que j'ai choisi de travailler en monochrome, noir et blanc. C'est la première évidence. Elle présente d'intéressants contrastes, mais à regarder l'image de plus près et à réfléchir, on découvre ceci. L'image combine une multiplicité d'éléments et de procédés de composition détectés et appliqués instinctivement dans l'instant de la prise de vue. Les voici. C'est une image minimale. Des espaces négatifs et des formes géométriques régulières structurent la composition et en rendent la lecture immédiate et plaisante à l'œil. Par contraste, figurent des éléments organiques partiellement tronqués, ce qui renforce leur expressivité propre. Les jambes, les pieds. Ensuite, le principe du cadre dans le cadre. Les trois hommes se trouvent dans l'encadrement de l'entrée de la salle. Des éléments de sérendipité, un écran de projection et son film, des silhouettes étranges d'hommes. Des éléments synchroniques qui arrivent en même temps. Les jambes de l'homme au centre et celles de la femme. C'est une image qui s'inscrit dans la profondeur, avec trois plans distincts. L'écran au premier plan, les hommes et d'autres espaces que l'on devine dans le fond. Enfin, bien sûr, la juxtaposition de deux plans. Celui de l'écran et celui des hommes. Par ailleurs, il y a un jeu de nuances de gris, riche, dû à l'éclairage muséal qui joue avec l'encadrement et les surfaces. En bas à droite et à gauche. Notez au sol les ombres des hommes. D'abord le principe du cadre dans le cadre. Le cadre dans le cadre guide le regard. Il met en évidence le sujet, il simplifie la lecture en hiérarchisant les éléments de l'image. Il paraît que le cerveau aime les formes géométriques fermées et que le regard tend alors à s'y focaliser. Le cadre dans le cadre renforce aussi la hiérarchie des plans et accentue l'effet de profondeur qui rend l'image plus narrative en donnant plus de contexte. Notre encadrement d'entrée de salle est aussi à l'origine d'un éclairage directionnel qui produit des nuances d'ombre en bas à droite et à gauche de l'image. Il a donc à lui seul beaucoup d'incidence sur le rendu final de notre photographie. C'est un procédé à exploiter dès qu'on le peut, surtout s'il produit un jour ou un éclairage caractérisé, car le résultat sera sans doute intéressant. Enfin, le cadre dans le cadre et son éclairage a le don de conférer à une scène ce caractère intime et narratif. On a l'impression d'assister à quelque chose de mystérieux, presque une scène privée. Mais en plus de cela, j'ai eu de la chance. L'homme au centre de la petite troupe semble étrangement reproduire par une sorte de mimétisme la posture de pied de la femme sur l'écran de projection, et qui plus est, étant derrière l'écran, il n'est même pas censé la voir. C'est cela le punctum. C'est cela qui m'intrigue et qui confère toute son étrangeté à cette scène. C'est cela qui donne une force narrative à ma photographie. C'est un détail humain, totalement inattendu et difficile à déchiffrer. C'est l'ambiguïté même, l'accident, dont les artistes raffolent. Pour finir, il demeure une énigme
qui me travaille à chaque fois que je considère cette image. Il s'agit de l'écran. L'écran de projection était-il visible sur ces deux faces? Était-il visible des trois hommes? C'est important car cela pourrait expliquer le mouvement mimétique inconscient de l'homme au centre. À votre avis? J'ai beau m'interroger, je ne parviens pas à m'en souvenir. Les trois mystérieux Men in Black auraient-ils flashé ma mémoire? La vidéo complète se trouve dans le lien en description. À bientôt sur Laconique.